moment très pentu, puis un replat. Et là, on est vraiment sur une côte que l'on peut monter grand plateau. Oui, exactement. C'est le pied, on le voit, hein, les trois quarts des coureurs ont mis petit plateau. Et alors qu'on essaie de mener le terrain, et Nairo Quintana, lui, se replace à l'avant. Fuglsang est en train de rentrer par l'arrière, mais pas sûr qu'il puisse le faire finalement. Allez, les choses sérieuses qui débutent à Colonster, l'avant-dernière difficulté. Allez, Rui Costa qui mène. Rui Costa qui lance pour Alejandro Valverde. On a décidé de durcir, on n'attendra pas Saint-Nicolas. On veut écrémer, on veut partir, on veut faire du ménage. Alors Rui Costa dans la roue, le champion d'Ukraine, Grifko. Il y a encore évidemment les coéquipiers de la formation Katusha pour Joaquin Rodriguez aux avant-postes. Ça fait mal derrière, regardez. Le 124 de l'équipe Cofidis, Christophe Lemaivel, malheureusement qui a un petit peu de difficulté, le 50. Dominique Neert, ça y est, il a beaucoup travaillé tout à l'heure, il s'est écarté, c'est terminé pour lui. On lui très bon travail, très bon travail en tout cas. Oh là là, ça fait mal, ça s'écarte. Reintime Ramae. Ouais, bah voilà, c'était une des 2 ou 3 solutions éventuelles du côté de chez Cofidis. Il ne jouera pas de rôle dans le final. En revanche, Giampaolo Caruso, lui, est aux avant-postes. C'est lui qui mène devant Rui Costa. Rigoberto Urán de l'équipe Sky qui a rejoint Rui Costa. Gasparotto, le cours d'Astana qui n'a, j'ai l'impression, relance. Oui, qu'est-ce qui se passe pour Moreno Moser? Ça va pas bien non plus. Il n'est pas bien, on le sait, il n'est pas bien. C'est plus un pic de forme visiblement pour le neveu de Francesco. On le sait. Voilà ce petit replat qu'on parlait tout à l'heure, Jacques. Et regardez, Alejandro Valverde qui est placé, Rui Costa qui est placé. On retrouve bien évidemment Simon Geschke, Rodriguez, Contador, Valverde. On retrouve aussi un coureur de l'équipe AG2R, peut-être Betancourt. Petite cassure et pour le moment, ça n'a pas bougé derrière. Et l'équipe Garmin qui essaie de relancer l'allure avec Pierre Roland en deuxième position derrière chez Garmin. Dan Martin, Ryder Ejdahl sont présents. Igor Anton a du mal à suivre et ça fait mal sous l'impulsion du coureur de la formation. Il y avait Rui Costa, il y avait Katusha, Caruso qui fait mal. Hein. Caruso qui est très très fort, on l'a vu sur l'Amstel. C'est vraiment le lieutenant comme Dani Moreno qui est capable. Et Quintana qui attaque. Et c'est parti, le Colombien qui a décidé de faire un peu la sélection. Et il y a Alberto Contador dans ce groupe-là. Alors comment se fait-il que les autres leaders le laissent devant, le laissent aux avant-postes? Et Contador qui revient. Derrière Quintana et Caruso, il y a Contador. Gasparotto et Contador qui attaque. C'est parti. Attaque de Alberto Contador à 18 km de l'arrivée de ce Liège-Bastogne-Liège dans la côte de Colonster. La nouvelle difficulté de ce parcours. Et vous voyez, difficulté moins difficile, on disait, ça fera moins la sélection. Mais regardez, Contador attaque. Bien sûr, il est contrôlé par Gasparotto qui s'écarte à son tour. Betancourt, Carlos Betancourt, le Colombien qui reprend le sillage. On est encore à 1000 mètres du sommet de cette côte. Rien n'est terminé, ça fait la sélection. Igor Anton est bien présent. Et j'ai l'impression que Pierre Roland est revenu coller à ce groupe de tête. Ouais, la deuxième partie de cette côte, on le rappelle, est beaucoup moins difficile. Mais il reste 1000 mètres. Ça va être une deuxième partie pour coureurs puissants, hein, plus que des punchers. Ouh, Ryder Ejdahl, attention à lui. Ah ben, décidément, ça tire dans tous les sens. Essiedal avec Rigoberto Urán dans la roue. Et Philippe Gilbert pour le moment que l'on ne voit pas, étonnamment absent de l'avant-plan de l'image. Valverde dans son sillage bien sûr, mais il attend peut-être cette ultime côte de Saint-Nicolas. Il est possible qu'il veuille attaquer, mais par contre il prend une cassure, attention. Ouais, et ça temporise derrière et c'est parti devant. Hein. Ouais, est-ce que c'est les jambes qui ne tournent pas ou est-ce que Philippe Gilbert n'imagine pas que ça peut faire mal? Allez, c'est le tournant du match, hein, c'est le virage et Rigoberto Urán a compris avec Ryder Ejdahl qu'il fallait conserver cette avance à moins de 500 mètres du sommet de cette avant-dernière côte. Essiedal, Urán, on a Rui Costa, on a Igor Anton, on retrouve dans ce groupe Caruso. Il y a également... C'est pas des Sogo Couteau, ça, attention. Non, il y a Alberto Contador, bien sûr. Ah non, c'est une très très belle échappée. Ce qu'il faudra maintenant espérer que ça collabore. Derrière, ça y est, on a bougé derrière et c'est Philippe Gilbert lui-même en personne. Eh oui, il s'est dit, je peux pas les laisser partir. Et Gasparotto, bien sûr, ne va pas bouger. Il demande de l'aide. Pierre Roland qui va. Le coureur français de chez Europcar. Qui sort du Tour du Trentaille qui attaque à moins de 500 mètres du sommet de la côte de Colonster. En surpuissance, le coureur qui a aussi brillé sur les routes du Trentaille. Et ça s'écarte derrière, on a du mal à y aller. Il y a le Van Endert, le Belge, qui doit lui aussi sauver sa saison ou en tous les cas son printemps. Et Rigoberto Urán, lui, qui relance un petit peu sur le sommet. Ça se regarde toujours un petit peu. Pierre Roland, lui, qui accuse le coup derrière.
Ça nous donne un groupe en tous les cas aux avant-postes de 6-7 coureurs. Allez, maintenant. Nadal, Uran, Caruso, Contador, Rui Costa et Igor Anton. Allez, à 17 km de l'arrivée maintenant. Ils ont moins de 10 secondes d'avance, hein. C'est rien du tout, mais il ne faut pas temporiser. Il faut